Le professeur Liliane Pintelon de l'Université catholique de Louvain a étudié pendant 30 ans les processus d'asset management. Dat heeft te maken met het bedrijfsklaar houden van installaties, van machines. Het kunnen productieinstallaties zijn, kunnen robots zijn in een distributiemagazijn. Dat kan equipment zijn in een ziekenhuis. En wat betekent dat bedrijfsklaar houden? Dat betekent dat ze betrouwbaar zijn. Dat op het moment dat je ze nodig hebt, dat ze werken en dat ze naar behoren werken. En reliability is daar heel belangrijk in. Waarom? Wel, als we niet betrouwbare installaties hebben, dan geraken we in de problemen, ofwel gevaarlijke situaties, ofwel kunnen we niet produceren, allerlei vertragingen, ofwel in ons eigen productieproces verderop, ofwel kunnen onze klanten niet op tijd beleveren. En dat willen we natuurlijk niet. En die reliability is heel belangrijk. Wat wij proberen te doen is ook op die efficiëntie in te spelen en zeggen, als je iets doet om je onderhoudsprogramma te veranderen, om je installaties betrouwbaarder te maken, zorg dan ook dat je ineens effectief bezig bent. Dus wij proberen eigenlijk veel te doen aan het modelleren, wiskundig modelleren en simuleren van storingsgedrag van installaties en van de impact van onderhoudsinterventies. Cargill est une société américaine comptant 160 000 employés et 1000 sites de production en Belgique. Cargill possède 8 succursales avec plus de 1000 employés. Elle produit des ingrédients alimentaires et est active dans la transformation, la distribution et la commercialisation de divers produits agricoles tels que le chocolat, les édulcorants, le malt, le sel et les huiles. La société a entre-temps mis en place l'asset management. We zijn er eigenlijk op twee manieren mee bezig. De eerste is waar we naar kijken is van wat is de beste onderhoudsstrategie voor onze fabrieken. Dus hoe kunnen we dat zo goed en efficiënt mogelijk doen. Dus dat is echt op efficiëntieverbetering. En de andere is natuurlijk het gedeelte van hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze fabrieken betrouwbaar draaien. Zodat we niet onze klanten teleurstellen. Dat we dus altijd kunnen leveren op tijd, anytime. La moitié du personnel au sein de Cargill travaille sur la maintenance. Elle fera en outre appel à des partenaires extérieurs. We werken samen met partners die ons kunnen helpen in onze filosofie van proactief onderhoud. Kijk, een groot gedeelte van de expertise kun je niet alleen doen, dus daar moet je gewoon andere bedrijven bij hebben. Onze expertise is olie maken en het onderhoudsexpertise, dat wil je bij iemand anders vandaan halen in samenwerking. Vroeger was het zo dat onze fabrieken, daar deden we onderhoud was van als er iets stuk gaat, gaan we het repareren. Vandaag de dag focussen we heel erg op proactief onderhoud, dus storingen voorkomen. En als je storingen voorkomt, dan ben je altijd op tijd. En daardoor bespaar je gewoon veel geld. Cargill opère en Belgique en collaboration avec Allied Reliability Group. Les entreprises sont de plus en plus mises sous pression parce qu'on leur demande de produire plus, parce qu'on leur demande d'avoir des salaires sous pression, parce qu'on leur demande que les coûts de production soient les plus faibles possibles. Mais également, on voit qu'il y a des contraintes énergétiques, il y a des contraintes qui sont liées à l'environnement. Et en fait, dans ce cadre-là, l'ingénierie de la fiabilité trouve tout son sens. L'idée d'avoir un équipement qui est fiable, c'est d'avoir un équipement qui offre une capacité de production permettant aux entreprises de disposer des équipements industriels en temps voulu, au bon moment, avec la bonne quantité de produits à fournir et avec les coûts les plus faibles. Pour Olivier Dangis, il y a 3 facteurs clés dans la gestion d'actifs. C'est l'axe technologique, c'est l'axe des méthodes et des processus et c'est l'axe des hommes et des organisations. Sur le plan des axes technologiques, on pense aujourd'hui à toutes les techniques de maintenance conditionnelle qu'on rencontre dans l'industrie. Le deuxième axe, c'est l'axe des méthodes et des processus. Il faut pouvoir écrire, un peu comme on le fait pour les véhicules automobiles, il faut pouvoir écrire l'ensemble des tâches de maintenance que l'on veut pouvoir exécuter sur l'ensemble des équipements. Et donc de là, on doit pouvoir s'attaquer au mode de défaillance des équipements de telle façon qu'on puisse offrir un plan de maintenance qui soit vraiment adapté à la réalité de l'entreprise. Alors évidemment, l'axe technologique et l'axe des processus et des méthodes ne peut être soutenu que si on a une bonne organisation derrière, avec des hommes correctement formés, avec des processus d'organisation qui sont le mieux organisés derrière ça. De cette façon, la maintenance n'est pas un coût, mais un profit.